Salut à tous! Aujourd'hui on se penche sur les toutes dernières nouveautés tech et PC. Alors prenez place et découvrons ensemble ce qui se passe de nouveau dans le monde high-tech. D'après des fuites récentes, AMD s'apprête à lancer le Ryzen 7 9800X 3D, avec des promesses alléchantes pour les gamers. Ce processeur offrirait un gain de 8% en performance gaming par rapport au très populaire 7800X 3D, qui reste l'une des références sur le marché. Mais ce n'est pas tout. En tâche multi-treat, le 9800X 3D afficherait une amélioration de 15%, ce qui pourrait intéresser ceux qui font du montage vidéo, du rendu 3D ou toute autre activité gourmande en calcul. La grande nouveauté ici, c'est l'utilisation de la nouvelle génération de 3D V-Cache, avec 96 mots de cache L3. Le processeur bénéficierait d'une gestion thermique améliorée, permettant des fréquences allant jusqu'à 5,2 GHz. Certains attendaient des fréquences encore plus élevées, mais AMD semble avoir préféré miser sur la stabilité et le refroidissement, ce qui peut être un atout pour des sessions de jeu prolongées. La compatibilité ne sera pas un souci, le Ryzen 9800X 3D fonctionnera sur toutes les cartes mères AM5, y compris les modèles récents comme les X8070 ainsi que les X670, B650 et même les A620 après mise à jour du BIOS. Côté mémoire, on parle d'un support jusqu'à 8000 ms/s et certains tests montrent que ça peut aller encore plus haut. Le lancement est prévu pour le 7 novembre, mais le prix reste encore un mystère. On attend de voir si ce nouveau processeur réussira à battre le 7800X 3D en termes de rapport qualité-prix. N'oubliez pas de lâcher un petit like, de laisser un commentaire et de vous abonner à la chaîne. Ça prend juste une seconde mais ça m'aide énormément à continuer. Merci infiniment et à très bientôt. Alors que le Core Ultra 7 265K d'Intel doit officiellement sortir dans 2 jours, un vendeur au Royaume-Uni propose déjà ce processeur sur eBay pour 520 €. Mais attention, ce prix est loin d'être une bonne affaire. Le CPU est listé à 440 € dans les canaux de vente officiels, donc payer plus cher juste pour l'avoir un peu plus tôt ne semble pas très avantageux. Cela pourrait tout de même attirer ceux qui veulent absolument tester le processeur avant tout le monde. Le Core Ultra 265K est un processeur vainqueur faisant partie de la nouvelle gamme Arrow Lake S et il sera officiellement lancé le 24 octobre, en même temps que les modèles 285K 24 cœurs et 245K 14 cœurs qui devraient coûter respectivement 635 € et 335 €. Bien sûr, acheter ce CPU avant la sortie officielle comporte des risques, surtout sans carte mère compatible sur le marché. D'ailleurs, le vendeur ne propose même pas de carte mère, ce qui rend cet achat encore plus risqué pour les impatients. Bref, notre conseil, attendez 2 petits jours et économisez quelques euros en achetant ce CPU via les canaux officiels. Vous aurez un meilleur prix, une garantie et surtout la certitude de pouvoir l'utiliser dès qu'il arrivera. Lenovo prépare activement le lancement de nouvelles consoles portables Legion Go, avec des dossiers récemment soumis à la commission économique eurasienne. Bien que la marque n'ait pas encore confirmé les rumeurs sur le modèle Lite, celui-ci serait en développement depuis plusieurs mois. Selon les fuites, ce modèle aurait un design unique, avec un schéma de couleur blanc et des manettes non détachables, se distinguant des versions habituelles. Par ailleurs, le monde tech attend également la mise à jour des APU Ryzen 7 Series d'AMD pour les consoles portables. Une fuite importante indique que les Z2 Extreme pourraient embarquer 8 cœurs CPU et 16 unités de calcul RDNA 3,5. En plus de cette version haut de gamme, AMD travaillerait sur un modèle Z2 non extrême et une autre variante nommée Z2G, utilisant des architectures plus anciennes comme Oak Point ou Ray Brandt, avec une performance GPU encore solide. Les rumeurs autour de ces 3 versions Z2 pourraient expliquer pourquoi Lenovo préparerait 3 consoles Legion Go, dont une baptisée S, probablement le modèle Lite. Des découvertes récentes suggèrent que SP et HP pourraient désigner Strix Point et Oak Point correspondant aux fuites sur la série Z2. AMD annonçait que les Ryzen Z2 seront lancés l'année prochaine, sans préciser si toutes les variantes arriveront en même temps. Gigabyte élargit sa gamme de SSD orientés IA avec le IA Top UD SSD 1TB, un modèle plus abordable de sa série iTop 100E. Bien que ses performances et son endurance soient inférieures à celles du 100E, il reste impressionnant avec une endurance de 109 500 TBW et une garantie de 5 ans. Ce SSD PCI 4.0 atteint des vitesses de lecture séquentielles de 6500 MO par seconde et d'écriture de 5700 MO par seconde, tout en étant compatible avec la plupart des PC grâce à son format M2 2280. Comparé au modèle 100E, les performances sont réduites,
jusqu'à 700 MO par seconde de moins en lecture et 800 MO par seconde en écriture. Et l'endurance est divisée par 2. Pourtant, avec plus de 100 000 TBW, ce SSD dépasse de loin les meilleurs modèles grand public en termes de durabilité, rivalisant même avec des SSD de grandes entreprises. Conçu pour les charges de travail intensives liées à l'IA, ce SSD peut gérer des traitements massifs de données en soulageant la VRAM des GPU. Le prix n'a pas encore été annoncé, mais on s'attendait à ce qu'il soit inférieur au modèle Aya Top 100E. Mais on s'attend à ce qu'il soit inférieur au modèle Aya Top 100E, un TB qui est actuellement vendu autour de 2600 €. J'espère que cette sélection des dernières astuces tech t'a plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de mettre un like, de partager ton avis en commentaire et surtout de t'abonner pour ne rien rater. Ton soutien est super important pour que je puisse continuer à te proposer ce contenu. Donc merci énormément. À très bientôt pour de nouvelles aventures tech.